Bybit. Cet exchange monte vraiment en force. Et il faut savoir qu'il y a quelques temps, Bybit a lancé son offre P2P. Ça vous permet tout simplement, n'est-ce pas, de faire du trading P2P sur la plateforme Bybit. Et qui dit trading P2P, vous le savez, on a parlé de ça avec Paxful. Je vous laisse la vidéo épinglée plus haut. On a parlé de ça avec Binance, le trading P2P. Dit opportunité de gagner de l'argent en achetant et en revendant la crypto-monnaie avec une différence de prix qui peut nous produire, n'est-ce pas, de l'argent. Alors, je tiens quand même à le préciser. Toutes les méthodes de paiement ne sont pas encore disponibles sur la plateforme et toutes les monnaies aussi de différents pays ne sont pas encore disponibles. Mais dans cette vidéo, on va faire le tour de tout ce qui est disponible sur la plateforme. On va voir comment acheter, comment vendre, comment devenir soi-même vendeur sur la plateforme et comment générer effectivement de l'argent avec du trading P2P sur Bybit. On a déjà trop parlé et trop parlé, c'est maladie. Allons-y, let's go. Oh! Je suis connecté sur mon compte Bybit. Je me rends au niveau de Buy Crypto. Ok, donc je vais faire la démo ici sur ordinateur, mais c'est vraiment la même chose sur téléphone. Vous allez toujours rendre au niveau de Buy Crypto pour pouvoir acheter. Alors sur ordinateur, c'est seulement parce que c'est plus convivial pour moi. Mais vous pouvez également le faire sur téléphone. C'est juste les mêmes choses, vraiment exactement. C'est pour ça que je ne me suis pas dérangé à faire une vidéo pour téléphone et une vidéo sur machine. Mais si vous avez quelconque souci vraiment avec la version mobile, faites-nous savoir et on fera une vidéo totalement dédiée, n'est-ce pas, à la version mobile. Mais vraiment, si vous suivez bien ceci, vous serez très capable de faire la même chose sur le téléphone. Donc, P2P Trading, donc Buy Crypto, P2P Trading, c'est à ce niveau-là, n'est-ce pas, qu'on a accès à l'interface P2P sur Bybit. Donc, alors, ça va directement nous ouvrir l'interface de trading P2P. Alors, je rappelle qu'il y a différents types de trading. Le trading P2P, c'est ce qui consiste à acheter ou alors à vendre la crypto à quelqu'un comme vous directement. Ok, vous ne passez pas par un marché d'ordre ou par un robot de trading. Non, c'est quelqu'un comme vous, autant pour moi, qui a mis son annonce sur la plateforme et vous venez directement acheter chez lui ou alors vous venez directement lui vendre. Donc, lorsque vous accédez à ça, vous avez, n'est-ce pas, cette petite pop-up-ci qui va en quelque sorte vous donner une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Mais étant donné que nous sommes là pour ça, on va directement sauter cette partie-ci pour atterrir dans l'interface de trading. Alors, l'interface de trading, si vous êtes juste un peu habitué au trading P2P, c'est vraiment, on va dire, ressemblant à d'autres plateformes, que ce soit Paxful, que ce soit Binance. Vous avez ici l'onglet Buy, ça veut dire là, vous voulez dépenser une monnaie, une méthode de paiement pour acheter de la crypto-monnaie. Et vous avez ici l'onglet Sell. Là, vous avez plutôt des crypto-monnaies, vous voulez recevoir de l'argent dans une monnaie et avec une méthode de paiement. Alors, la partie monnaie, c'est ici, ok. Vous choisissez votre devise, il y a pas mal de devises. Alors, actuellement, je crois qu'il y a déjà, il n'y a pas encore le ZOF ni le ZAF pour ceux de l'Afrique. Ok, mais nous avons le dollar, nous avons l'euro. Ici, on va choisir par exemple du dollar. Et lorsqu'on choisit du dollar, donc ça va actualiser la liste en fonction de ceux qui vendent en dollars. Et également ici, vous pouvez choisir la méthode de paiement. Ok, il y a déjà pas mal de méthodes de paiement, mais il faut le préciser pour les méthodes en Afrique, les mobile money, plus précisément, il n'y en a pas encore. Vous voyez, par exemple, on tape Orange, il n'y a pas, par exemple, MTN Mobile Money. Ouais, il y a déjà MTN Mobile Money. Oh, c'est intéressant ça. Donc, il y a déjà MTN Mobile Money. Mais en USD, pas en ZAF, ok. Donc peut-être ils vont intégrer le ZAF dans quelques temps. Là, on va attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait des mises à jour pour pouvoir profiter du ZAF. Mais pour l'instant, vous pouvez le voir, il y a déjà quand même MTN Mobile Money, il y a le dollar, il y a l'euro. Donc pour ceux qui utilisent ce genre de monnaie, si vous pouvez déjà commencer à trader, n'est-ce pas, sur la plateforme. Alors c'est en train de se rafraîchir là. Ça prend un peu de temps. Ok, vous venez, ça vient de tomber. Donc ici par exemple, vous avez donc différentes personnes qui vendent avec cette monnaie-ci et avec cette méthode de paiement. Vous pouvez donc choisir d'acheter chez n'importe qui. Vous avez quelques paramètres qui sont précisés, notamment le nombre d'ordres. Ok, par exemple, il y a 32 ordres ici, 42 ordres, 159 ordres. Ça vous dit un peu ici, n'est-ce pas, la fréquence de trading de la personne sur la plateforme.
Et vous avez ici ce qu'on appelle le pourcentage de completion rate. Donc, le nombre de trades qu'il a réussi sur les trades qu'il a effectués. Donc, quand on dit par exemple 100%, c'est pour dire il réussit tous ces trades qu'il effectue. Donc, 94%, il réussit 94 trades sur 100 dans les trades qu'il effectue. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ici, on vous donne sa limite, ok? Donc, on vous dit par exemple qu'il vend entre 5 et 20 000 dollars. Et il a jusqu'à 82 000 dollars à vendre, ok? Donc, maintenant, bon, je ne sais pas si c'est 20 dollars, si c'est 20 000. Vous savez, la notation anglaise. Je ne sais pas si c'est la notation anglaise ou française qu'ils utilisent. Bon, je crois que c'est la notation anglaise. Si c'est la notation anglaise, ça veut dire ici c'est 82 dollars. Ici c'est 474 dollars. Ici c'est 749 dollars. Ok, donc ça c'est la quantité totale qu'il possède. Mais maintenant, ici vous avez la quantité minimale et maximale, n'est-ce pas, que vous pouvez acheter sur cette quantité qu'il possède là. Et maintenant, lorsque vous êtes décidé à acheter chez quelqu'un, c'est assez simple. Vous cliquez juste sur Buy USDT. Ok, vous cliquez juste sur Buy USDT et vous avez la possibilité donc d'acheter les USDT. Vous entrez juste la somme, ok, que vous voulez acheter. J'en rentre par exemple 50 USD. Ok, 50 dollars. Je vais recevoir 50 USDT parce que c'est la même crypto. En fait, l'USDT adossé à l'USDC, c'est 1 dollar. C'est la même chose. Et vous vous rassurez de lire cette partie-ci. Alors, cette partie-ci précise effectivement les termes, les conditions du vendeur. Il va vous dire, ok, je veux recevoir l'argent comme ça, par telle banque, par. Il vous donne toutes ces conditions. Si vous êtes sûr de respecter ces conditions-là avant de lancer l'ordre. Si vous n'êtes pas sûr de respecter ces conditions-là, ne lancez pas d'ordre, ok? Donc, lorsque vous êtes d'accord, dès que vous êtes sûr d'avoir, n'est-ce pas, tous les éléments, vous cliquez donc sur Buy. Lorsque vous cliquez sur Buy, ça va ouvrir une fenêtre où ça va vous permettre donc de payer la personne. Et lorsque vous avez payé la personne, vous cliquez que vous avez payé, vous confirmez que vous avez payé. Et la personne, donc, s'il a bien reçu votre paiement, si tout s'est bien passé, si vous avez respecté ces conditions, la personne va tout simplement vous envoyer, n'est-ce pas, vos cryptos. Donc, c'est en train d'ouvrir, n'est-ce pas, la fenêtre où je vais échanger avec la personne parce que vous avez dit c'est vraiment du P2P. Vous pouvez causer avec la personne. Bonjour, c'est comment? Bon, je suis en train de faire le paiement, j'ai payé. Et lorsque vous avez payé vraiment, vous devez cliquer ici sur Payment Complete. N'oubliez jamais de le faire parce que si vous ne le faites pas, celui qui a reçu votre paiement peut ne plus être disponible et vous n'avez pas récupéré dans les cryptos pour lesquels vous avez payé. Donc, faites vraiment attention à marquer ici sur payer. Donc, maintenant là, que c'est la période où je fais le paiement. Et si c'est bon, je marque sur payer. J'attends juste que la personne m'envoie. Et si la personne ne m'envoie pas, il y a des mécanismes de litige. Ok, il y a des mécanismes de litige que vous pouvez enclencher pour que la personne soit forcée de vous libérer. Bon, dans ce cas-ci, moi, je ne vais pas faire le paiement ici. C'est juste en guise de test que je vous faisais voir comment ça se passe. Mais maintenant, je n'ai pas envie de payer. Je vais juste dire que j'ai fait un mauvais... j'ai placé un mauvais ordre et on va me permettre tout simplement d'annuler. Alors, mais il ne faut pas vous habituer à venir faire ça beaucoup sur la plateforme. Sinon, votre compte sera bloqué. Donc, on a vu un peu comment ça se passe, l'achat. Pour la vente, c'est vraiment presque juste que dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Vous allez plutôt attendre que la personne vous fasse le paiement et vous allez libérer la crypto, n'est-ce pas, aux personnes. Ici, on vous rappelle déjà que faites attention aux scams parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent vous demander de libérer sans avoir reçu le paiement. Et ils essaient de vous convaincre que vous allez recevoir le paiement, n'est-ce pas, par la suite. Donc ici, on dit no local found, ça veut dire à personne qui achète avec, n'est-ce pas, l'USDT, l'USD, ok, le dollar et avec cette méthode de paiement là. Donc, il n'y a pas quelqu'un de disponible actuellement. Bon, il faut dire que la plateforme est encore un peu jeune. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas trop de personnes disponibles pour le trading. Et c'est aussi une occasion de se positionner comme vendeur sur la plateforme. Histoire, alors non, il y a même des gens, vous voyez, il y a des gens. Vous pouvez donc venir vendre à quelqu'un ici. Et vraiment, c'est vraiment la même procédure, juste dans le sens inverse. Ok, donc je disais, la plateforme est assez jeune quand même. Donc, il y a encore une possibilité de venir être vendeur et de gagner. Parce que vous voyez sur les grandes plateformes comme Paxful, comme Binance, il y a déjà tellement de personnes, ce n'est pas du tout évident. Donc maintenant, on va voir un peu comment devenir vendeur et à quel niveau on gagne réellement. Alors pour devenir vendeur sur la plateforme, ce n'est pas du tout compliqué. Vous vous rendez au niveau de Ads ici, ok, vous cliquez sur My Ads ou alors sur Post Ad ici. Donc vous allez voir que vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de créer une annonce pour pouvoir vendre ou acheter, n'est-ce pas, sur la plateforme. Alors, mais je rappelle qu'il y a quelques éléments, quelques conditions, n'est-ce pas, à remplir pour être vendeur. Vous devez avoir un profil vérifié, email vérifié, numéro de téléphone vérifié,
avoir au moins 100 $ dans votre compte funding et avoir fait quelques trades, n'est-ce pas, sur la plateforme. Donc, c'est quelques règles qu'il faut respecter pour pouvoir, n'est-ce pas, devenir vendeur sur Bybit. Alors, je préfère dédier totalement une autre vidéo à comment devenir vendeur. Effectivement, ça va vous permettre de voir ça vraiment plus en détail. Parce que cette vidéo, c'est déjà assez longue. Donc, je pense que ce n'est pas utile qu'on renforce encore ici. Donc, dites-moi déjà aussi si ça vous intéresse parce qu'il ne faudrait pas qu'on aborde ça et pourtant ça ne vous intéresse même pas. Dites en commentaire si ça vous intéresse et il y aura une autre vidéo dans quelques jours, n'est-ce pas, pour vous expliquer comment devenir vendeur, comment faire ses premières ventes, ses premiers achats sur la plateforme. Alors, je rappelle que pour ceux qui veulent déjà acheter sur Bybit, nous avons déjà une offre disponible. Le nom, c'est Light Finance, vous le savez. Light Finance sur Binance, sur Paxful, sur Bybit. Partout, c'est Light Finance. Alors, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.